Bonjour les amis, il est 2 heures du mat. Je viens d'être réveillé par quelques soulards qui sortaient d'un resto et qui ont gueulé dans la rue. Du coup, je vous fais une petite visite de l'endroit où je suis by night. Je suis dans la petite ville de Scylla. Ici se dresse le fameux rocher de Scylla, chanté par Homère. Aujourd'hui, à son sommet, il y a un château. Et donc la réponse à la question du jour était Messine, le détroit de Messine, encadré par les deux dangers, Charybde et Scylla. Pour compléter la visite, je me dirige à présent vers le meilleur hôtel de la ville. C'est pas Hôtel California, c'est Hôtel Santa Fe. Rebonjour les amis. Je me réveille dans ma couchette. C'est la dernière fois que je dors dans cette couchette pour ce voyage. Scylla n'a pas l'air bien menaçant ce matin. En face de moi, au loin, je devine la forme du Stromboli. Je quitte Scylla pour aller prendre le bateau et traverser le détroit de Messine. Si circondata tutta di lumari e si vestuta d'oro di lusuli, li forastere vengono a migliara, perché di te sono troppo innamorati e vanno piccatane per Palermo, piace Taormina e Siracusa, billette nagri gente per Messina, trovando sulle ciure antichità. Sicilia, mia Sicilia, si vede assai. Sicilia, mia Sicilia, io non te lascio più, che solo si può sentire un profumo sopraffino di gelsomina e zagara che innamorare fa. La 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 la. Tu sei la terra di la primavera, d'arancia, olive e mennoli ciuruti, le marranzane cantano ogni sera, facendoli più belli serenati. Tu sei la terra di la tarantella, che mette in talo cuore l'allegria, e ci saputo ormai che con la balla. Nous sommes en train de monter vers Taormine. Première étape en Sicile. J'entre dans la ville par la Porta Catania. Et j'arrive Piazza del Duomo. Je suis sur le Corso Umberto qui traverse la ville de part en part. Je passe la porte du milieu dans laquelle se trouve cette mosaïque de la Vierge. L'autre façade de la porte du milieu comporte la tour de l'horloge. Et juste derrière, une église dédiée à la Vierge. Elle se trouve sur une grande place carrelée en damier, au bout de laquelle il y a un belvédère. J'arrive au bout du Corso. Je suis entré par la Porta Catania et là c'est la Porta Messina. Une petite Fiat 500 peinturlurée. Petite pause sur la place parce que je n'ai pas eu mon déj encore. Cappuccino et cannolo. Ça c'est de la Madeleine de Proust. Juste en face de moi, l'église Santa Caterina. Taormine est une ville d'origine grecque. Il y avait une ville grecque appelée Naxos au bord de la mer en bas. Et lorsque le tyran Denis, un autre grec, a envahi Naxos, les habitants de Naxos se sont réfugiés sur le mont Taureau. C'est du mont Taureau que la ville tire son nom
Taoromenium. J'arrive à la perle de Taormine, le théâtre grec. Si ce théâtre est grec, les structures en briques rouges qui sont autour sont de l'époque romaine. Derrière la scène, on voit la mer au fond. Du haut du théâtre, on voit la ville de Naxos qui existe encore aujourd'hui. Inauguré en 300 avant Jésus-Christ, ce théâtre est encore en service aujourd'hui. Allez, on va partir pour notre prochaine étape. Faut que je retraverse le Corso pour retourner à l'autre bout. C'est assez peuplé depuis tout à l'heure. J'arrive à Catane. J'arrive au marché aux poissons, mais c'est la fin. C'est fini. Ils sont en train de remballer. À défaut d'en voir sur le marché, on va pouvoir en manger sans doute. Je suis installé sous les petits parasols. Là, on a du vrai sicilien. Pasta con finocchio e sarde. Des pâtes avec du fenouil et des sardines. Quand j'étais petit, mon grand-père il avait une conserverie de poissons dans laquelle il fabriquait cette sauce aux fenouil et aux sardines. Et donc on ramenait des boîtes de conserve de cette sauce avec écrit Nigrelli dessus. E un secondo involtini di pesce spada. En sortant des petites rues du resto, je vais vers le Duomo. Cette place n'est pas espagnole, mais elle est belle quand même. La fontaine de l'éléphant. Et ici, je suis à l'église Santa Agata. Petite Agatha, si tu me regardes, un gros bisou à toi. Juste un peu plus loin, j'arrive à une autre très belle place, la place de l'université. J'entre dans les bâtiments de l'université. Je poursuis mon chemin dans la Via Etnea. Catane est en effet construite au pied de l'Etna et a plusieurs fois été détruite par des éruptions ou des tremblements de terre. C'est ce qui explique cette architecture assez homogène du 19e siècle. Au milieu de la ville, bien en dessous du niveau du sol actuel, il y a quelques restes d'un amphithéâtre romain. Là, nous sommes en pleine rue et il y a une surprise. Le théâtre romain. C'est vraiment dingue ce qu'ils ont fait ces anciens. Que restera-t-il de nous dans 2000 ans? Au sortir du théâtre, je tombe sur une autre place magnifique, la place Giuseppe Mazzini. C'en est fini de Catane pour aujourd'hui. Je pars vers ma prochaine destination. Il n'est que 16 h, mais le temps est gris et il fait bien sombre.
je vous avais annoncé que c'était un retour lent et doux. Et ce soir, j'embarque encore pour une destination mystère à trouver. Nous quittons le port. Il y a un petit rayon de soleil qui est revenu. C'est assez sympa. Je vous donne juste un petit indice. Je vais retrouver les chevaliers. Si vous trouvez la destination, comme d'habitude, mettez votre réponse dans les commentaires. Un petit point sur le classement. Toujours Jean-Yves en tête, avec 2 points d'avance sur les Huchés, eux-mêmes avec 2 points d'avance sur Laura. Magnifique arrivée. C'est beau, hein? C'en est fini de la vie de vagabond. Avec mon arrivée tardive, tout est fermé, sauf McDo. Pas très méditerranica tout ça, mais ça me sauve. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye. Solo si può sentire un profumo sopraffino di gelsomino e zagara che innamorare fa